J'espère que vous allez bien, vous, mais il fait un peu chaud en ce moment, non? Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume de la vidéo Façon Guillaume, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas la suite de comment faire un trailer sur Minecraft, car j'ai eu, comment dire, un petit problème. Alors, ce problème m'a permis de faire cette vidéo, enfin d'avoir l'idée de faire cette vidéo, mais du coup je vais quand même vous expliquer pourquoi du coup il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, et tout est en rapport. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros problème, un crash de PC qui m'a littéralement niqué tous mes rushs. Voilà, je ne peux plus les ouvrir, ils sont cons. Un plaisir, Windows qui crash. Je crois que je vais perdre mes rushs. Un plaisir. C'est incroyable. Bon, petit format un peu spécial, voilà. J'ai comme qui dirait l'impression que Windows a totalement crashé. Alors, ce qui me met un peu le seum, voilà, vous pouvez voir ici, hop, Windows, voilà, il n'y a plus rien qui répond. Et là, vous pouvez voir le timer de la vidéo, je sais pas si le téléphone fait le focus. Mais en tout cas, tout est totalement freeze. Oula, pourquoi ça a zoomé? Bonjour. Bon, alors du coup, j'ai clairement le seum. Alors, j'espère vraiment que je vais pouvoir garder les images, mais bon, du coup, voilà, j'entends, je sais pas bien. On va devoir reboot, force reboot Windows, c'est incroyable. Je vais vous allez voir ma réaction, hein, on va découvrir en live si j'ai perdu les fichiers ou pas. Si j'ai perdu les fichiers, c'est-à-dire que j'ai perdu tout le son. Voilà, là vous m'entendez sur le téléphone, et ça me mettrait un peu le bad. Bon alors, on va relancer le PC. Bon bref, c'est le moment fatidique. Le PC vient de se rallumer. Ok. Et je pense, voilà, vu que je filme en MP4, je pense que j'ai forcément perdu mes données. Ça ne va pas enregistrer. Ok, je vois le fichier. Et voilà, un plaisir. Plus c'est fini, j'ai que des rushs de mon téléphone et du coup de micro du téléphone, du coup il est pas incroyable, hein. Franchement, Micro du téléphone? micro, Micro du téléphone? ouais bref, vous avez compris le délire. Et vu qu'en plus de ça il faisait très chaud, je n'ai vraiment pas réussi à refaire la vidéo, c'était infâme, bref, je ne veux même plus y penser. La vidéo sortira la semaine prochaine, voilà, quand même, il fait moins chaud en ce moment quand même, du coup... voilà, ce sera mieux. Et donc, comme je le disais, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo qui va vous donner quelques astuces pour éviter tous les problèmes que j'ai déjà rencontrés bien avant. Parce que c'est pas ma première chaîne, hein. Ça fait déjà quelques années que je suis dans le game, comme diraient les Jones. Bon, du coup, cette vidéo sera divisée en deux parties. De toute façon, maintenant j'ai rajouté quelque chose, c'est des timecodes qu'il y aura sur la barre qui est juste en dessous, la barre de lecture. Et j'ai aussi rajouté ces timecodes dans la vidéo précédente. Donc voilà, vous saurez que la vidéo sera divisée en deux parties. Première partie, je vous explique un peu quelques astuces pour éviter des gros problèmes. Et la deuxième partie, ce sera à peu près des histoires un peu perso, un peu un story time. Bref, j'ai déjà eu des problèmes, mais je vais vous parler un peu de ces problèmes qui sont parfois marrants, parfois dégoûtants, c'est le seum ultime. Et d'ailleurs, la plupart du temps, vous ne savez même pas qu'il y a eu des problèmes, car en post-production, ou alors ça a été refait par-dessus, voilà, ils ont pu régler les problèmes, ou carrément retourner la vidéo, et ça c'est franchement le pire, parce que je peux vous dire que quand vous tournez une vidéo, et que vous devez la retourner parce que vous avez eu un problème, alors avoir la même énergie, etc., bref, c'est très compliqué. Du coup, pour éviter ça, il y a des astuces très simples pour déjà éliminer un maximum de problèmes. Et la première astuce est très simple, elle consiste à tout simplement faire des tests. Avant une vidéo, vérifiez que votre caméra recorde bien comme il faut. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que je fais mon intro une première fois, que vous ne voyez pas bien évidemment. Comme ça, ça me permet de faire test son, test image, synchronisation s'il n'y a pas trop de problèmes. Et voilà, ça me permet de tester tout simplement si tout fonctionne bien. Normalement, la vidéo fonctionne bien alors. Je vais pas m'avancer trop tôt, j'ai apporté malheur. C'est pas sans faille, hein. Pas, comme vous pouvez voir sur ma toute première vidéo de cette chaîne, j'ai eu un problème de focus, mais bon ça, j'ai réglé le problème, c'était l'autofocus qui foutait de la merde, du coup, bye bye l'autofocus. Du coup,
Voilà, ça va déjà vous éliminer pas mal de problèmes, tout ce qui est problème de son, etc. Parce que vous allez vous en rendre compte. Deuxième astuce, c'est si vous faites une vidéo longue. Si vous faites une vidéo longue, n'hésitez pas à faire des pauses, par exemple toutes les 20 minutes, pour re-regarder votre rush s'il n'y a pas eu de problème entre temps. Comme ça, si jamais il y a eu un problème, au lieu de retourner vos 3 heures de rush, vous pouvez tout simplement regarder s'il n'y a pas eu de problème. Et s'il y a eu un problème, vous pouvez le régler tout de suite. Alors au lieu de perdre toute votre vidéo, vous perdez qu'une petite partie de votre vidéo. Et franchement, ça c'est mieux que perdre toute votre vidéo. N'hésitez pas non plus, si vous faites du let's play, à avoir 2 écrans. Alors vous avez peut-être un écran qui traîne chez vous, si vous n'en avez pas 2, c'est vraiment très utile parce que vous pouvez mettre votre logiciel de capture vidéo sur votre deuxième écran et voir en direct le rendu. Si vous avez le rendu en direct et qu'il y a un problème, vous le verrez tout de suite. Et c'est mieux que se rendre compte à la fin. Donc si jamais vous avez un vieil écran qui traîne dans votre grenier, avoir 2 écrans, ça change la vie. Et puis même en manière générale, quand vous goûtez à avoir 2 écrans, vous ne pouvez plus vous en passer. Alors pour continuer, votre caméra, si vous avez une caméra et que vous n'avez pas de retour, c'est pas ouf. Comme moi, voilà, là j'ai pas de retour à l'heure actuelle, du coup j'avance un peu à l'aveugle. Alors bon, j'aimerais investir dans une caméra, mais avoir un petit peu de sous quand même. Du coup, voilà, quand on est obligé, bah tant pis, on fait des tests, on est pris pour que tout fonctionne bien. Mais si jamais vous pouvez avoir une caméra avec un retour. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est très simple, prendre de l'avance. Alors ça pourrait être bête dit comme ça, mais oui, si vous avez vraiment un gros problème sur votre vidéo et que vous ne pouvez tout simplement pas le régler en post-production, il va falloir que vous retournez la vidéo. Et croyez-moi, c'est pas simple de retourner une vidéo comme ça, direct, quand vous venez d'apprendre que votre vidéo est totalement foirée. Du coup, laissez-vous 1 ou 2 jours de réflexion, peut-être pour améliorer votre vidéo, et après retournez-la. Sauf que c'est 1 ou 2 jours, si vous tournez pour le jour même, ça marche pas. Ça permet aussi autre chose, d'avoir de l'avance, c'est d'être tout le temps à l'heure dans son planning, pas comme moi. Ouais. Bon, du coup, passons à la partie numéro 2, la plus intéressante peut-être pour vous, je ne sais pas. Les anecdotes. Bon, si vous ne savez pas, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, même un peu plus, et j'ai commencé avec une chaîne gaming. Et la chaîne gaming, que de problèmes, que de joie. Alors, je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Première anecdote, ça commence à dater un peu, mais bon, quand vous faites un let's play, la plupart du temps, vous tournez plusieurs épisodes en avance. Et à l'époque, je tournais toutes mes vidéos quasiment comme ça. Donc je faisais environ 2-3 épisodes. Sauf que mon rec durait les 3. Enfin, je ne faisais pas de pause. Du coup, quelle joie quand le son est absent et que vous perdez 3 épisodes à refaire. Et que vous devez vous faire chier à aller voir votre ancien épisode pour remettre toute votre map comme elle était. Oui, parce que bon, c'était sur Minecraft. C'est un plaisir. Et puis refaire après tout après. Franchement, c'est délicieux. Non, je rigole, c'est absolument affreux et c'est très chiant. J'ai jamais tenu d'une série très longtemps et il y en a qui sont arrêtés, c'est à cause de ça. Et j'en ai eu pas mal de fois de ces problèmes. Autre anecdote, c'était pareil sur un jeu vidéo, mais pas n'importe quel jeu vidéo, c'était pas Minecraft, c'était un jeu qui se nomme Fort. Alors, si vous connaissez, dédicace à vous, parce que j'aimais ce jeu à une époque, mais maintenant je joue plus trop, même si en vrai, peut-être qu'un jour j'y rejouerai. Mais en tout cas, ce jeu était très bien, j'en ai fait une vidéo sur mon autre chaîne, et elle n'a très peu marché, bon voilà. Mais surtout, ce n'était pas la première prise, parce qu'en fait j'avais déjà tourné une fois la vidéo, et comment te dire, OBS a capturé Discord à la place du jeu. Et à l'époque, j'ai pas fait gaffe, j'avais pas mis OBS le retour direct sur le deuxième écran. Et du coup, j'ai pas fait gaffe. Et quand j'ai ouvert ce délicieux logiciel de montage pour faire un montage de qualité, qui était Movie Maker, ça date, hein. Et ouais, je me suis senti un peu bête, hein. Ah d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais des magnifiques images de dunes pour vous
vous réchauffer un peu. Je sais qu'en ce moment on a besoin un peu de chaleur et tout. J'espère que vous apprécierez. Voilà, nous arrivons sur une dernière petite anecdote. J'espère qu'elle vous plaira, car elle est très récente. Elle date tout simplement de la première vidéo de cette chaîne, qui est floue. Voilà, si vous n'avez pas remarqué, si vous voulez aller la voir. Et oui, j'ai eu un problème dans le focus. Alors ça m'a fait chier, mais d'autant plus que ce n'était pas la première fois que je recordais cette vidéo. Oui, car une semaine avant, j'avais déjà fait cette vidéo, mais j'ai eu un problème, c'est-à-dire que l'image était dégueulasse. Mais dégueulasse. Encore, ça aurait été juste ça, j'aurais pu dire, ouais, ok, on va voir. Sauf que, deuxième fail, c'est que j'ai coupé à un moment le téléphone pour justement re-regarder mes rushs. Et quand je me suis rendu compte que c'était dégueulasse, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai tourné qu'une petite partie de la vidéo. Du coup, je vais tout simplement faire une bonne image pour le reste. Ouais, faut-il encore appuyer sur le bouton pour enregistrer la vidéo? Ah mais j'ai pas inventé l'eau chaude. Et voilà, du coup, bon, alors cette première vidéo était un fiasco total, ça m'a dégoûté en plus de ça. Franchement, là, j'ai des problèmes de temps en temps, mais quand je regarde vos commentaires, les statistiques, franchement, ça me donne envie de refaire des vidéos. Mais cette première vidéo, franchement, elle m'a dégoûté. Et cette chaîne, normalement, aurait dû voir le jour beaucoup plus tôt, étant donné sa date de création, qui aurait dû normalement... Enfin, dans la foulée, j'aurais dû normalement mettre des vidéos. Mais bon, je n'avais vraiment pas envie de record. Savoir que dans une vidéo, ce qui m'embête le plus, c'est pas le montage, au contraire, c'est ce que j'adore, mais c'est d'enregistrer la vidéo. Parce que j'arrive pas spécialement à structurer mes vidéos, et à les rendre forcément très intéressantes. Alors j'essaye un maximum, alors je pense qu'elles sont plus intéressantes que mes premières vidéos de mon autre chaîne, où c'était vraiment aucune... Enfin, c'était du commentary en live, que là vraiment j'ai un petit texte derrière, des points que je dois parler précisément, et en plus de ça je peux m'appuyer sur un montage un peu plus dynamique. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, mon Instagram et mon Twitch. C'est là où vous pourrez trouver le plus d'informations, notamment Instagram. Pendant mes vacances, j'ai posté quelques stories. Je suis vraiment pas très réseaux sociaux. Et sur Twitter, j'annonce souvent les lives et aussi quand j'ai des problèmes, j'essaye quand même de vous tenir un peu au courant. Comme hier, il y avait un live, enfin hier. Pour vous, ce sera hier. Pour moi, ce n'est pas hier. Bref, voilà, n'hésitez pas à aller faire le tour de ces réseaux sociaux, surtout Twitch, parce que je fais des lives et c'est plutôt sympathique. Bref, c'était Guillaume, à plus et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ah oui, et n'oublie pas le Discord.